Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, nous allons fumer, j'allais dire anglais. Alors j'allais dire anglais parce que le tabac que nous allons fumer, c'est du Davidoff English Mixture. Voilà, dans une Chacom Salsa. Alors pourquoi je tique sur le fait du mélange anglais? Tout simplement parce que quand vous regardez sur internet, il y a des articles qui disent réellement est-ce que ce tabac est un mélange anglais. Alors, nous allons commencer par ouvrir la boîte et puis je vais vous montrer déjà les brins. J'en fous partout. La boîte a débordé. Voilà. Donc les brins, vous voyez que il y a beaucoup de brins. Quand je dis de brins, c'est de marron. Il y a beaucoup de brins. Je suis pas assez au milieu là en fait. Je vais un peu me décaler. Voilà. Donc dans ce tabac, il y a du Virginia, il y a du Burley, il y a du Latakia et du Perique. Le Latakia, on le voit, mais à vrai dire, il est quand même en assez, j'allais dire, petit nombre. C'est pas la majorité des brins. C'est vraiment un mélange vraiment basé sur les trois autres tabacs. Mais le Latakia, c'est vraiment une pointe, une très très légère pointe. Et c'est pour cela, je crois que c'est un tabac qui fait aussi débat en termes d'anglais, si c'est un anglais ou pas. Parce que c'est vrai que le Latakia, c'est vraiment une petite pointe, c'est vraiment une petite touche. Sur internet, ce tabac est même qualifié de mélange danois. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait c'est un tabac qui est un peu à la limite des frontières au niveau mélange anglais. Voilà, si on vous dit fumer un mélange anglais, ne prenez pas celui-là parce que c'est pas le mélange anglais typique. Alors néanmoins, on va quand même sentir ce mélange. Alors là, c'est vrai que la notion de mélange anglais, on le dit parce que dedans il y a English mixture, donc ça veut dire exactement mélange anglais. Alors c'est épicé et on sent un peu le poivre. C'est légèrement poivré. Donc ça c'est sans doute dû au Perique. Donc le Perique se sent déjà un tout petit peu tout petit peu, il se sent même pas mal rien qu'en sentant le tabac. Il y a même un petit ça fait mélange poivré mais un petit peu alcoolisé sur le fond. C'est comme s'il y avait ça fait un peu penser à la cerise, vous savez, les cerises à l'Armagnac, je ne sais pas si vous connaissez cette boisson. Donc il y a ce mélange poivré, un petit peu alcoolisé à l'arrière, en seconde main, j'allais dire, en second plan, voilà. Et le Latakia, pour être sincère, moi je le sens pas énormément. Alors, à l'odeur fumée, il faut vraiment aller la chercher. Donc c'est pas ce qu'on sent en premier. Alors les brins. Alors la boîte, je l'ai ouverte il y a quelques jours. Donc les brins sont assez frais.
sans être trop sec. Donc la boîte est ouverte depuis quelques jours. Là, je crois que je l'avais laissée ouverte depuis un certain temps là, avant de fumer. Donc j'espère que je vais avoir moins de problèmes que lors des derniers fumages. Puisque vous vous souvenez que lors des derniers fumages en intérieur ici, j'ai eu pas mal de problèmes à la fin du bol, hein, comme de l'humidité. Donc là, j'espère que le tabac est assez sec. Alors, en extérieur, ce tabac est parfait, il se consume parfaitement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais maintenant bourrer la pipe. Donc le bourrage est facile. C'est du brin, vous voyez, c'est du brin standard, hein. Ni petit ni gros, ni très gros. C'est du calibre normal. Donc ça se bourre très parfaitement, hein, comme beaucoup de tabac à pipe, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, donc toujours pareil, hein. Pour ceux qui connaissent pas, bon, j'ai une vidéo qui s'appelle Comment allumer une pipe. Voilà, vous prenez vos brins, vous tassez, et vous tassez jusqu'à arriver à ce qu'il reste un petit, en haut, un petit espace. Voilà. Voilà. Moi, je viens d'allumer la pipe. Alors c'est bizarre, parce que à l'allumage, ça a senti un petit peu comme le beefsteak grillé à la poêle. Alors là, très bizarre. Une petite odeur comme une petite odeur de viande grillée. Qu'est-ce qui m'est venu dans la bouche dès le début là? Alors je suis peut-être tombé sur un brin particulier. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit entorse à la règle. J'ai pas bu d'alcool aujourd'hui, donc à midi j'ai bu de l'eau. Donc je vais m'accompagner exceptionnellement d'alcool aujourd'hui. Donc je vais prendre de ce rhum qui est là. C'est du rhum Trois-Rivières. Voilà, de Martinique. Qui sent très très bon. Alors en termes d'arôme, cette odeur de viande grillée est apparue en tout premier. Mais là, je dois bien vous avouer que c'est un peu compliqué parce que en fait on a une fumée qui est un peu sucrée, mais il n'y a pas vraiment d'arôme qui s'en dégage. Alors c'est pas mauvais, mais c'est un petit peu plat comme arôme. Alors c'est vrai que quand on ouvre on voit ce tabac, quand on voit cette boîte, le nom English Mixture, on se dit waouh, ça va être un formidable tabac, voilà, très construit, très bâti, avec beaucoup de force. En fait, on est quand même un peu déçu, hein. Si on était sur YouTube, je dirais que c'est un peu un titre putaclic. C'est-à-dire que en fait, c'est un tabac qui a un nom qui donne envie, mais
une fois qu'il est dans la pipe, ça reste un tabac quand même assez neutre au final. Pour le moment, c'est ce qui s'en dégage. Je poursuis la dégustation. Et pour le moment, c'est assez plat. La platitude est toujours là. Donc il y a ce mélange toujours un peu sucré, mais il n'y a pas d'arôme qui se dégage. C'est un tabac qui est malheureusement assez plat. Normalement il y a du périque, il y a du beurre lait. Donc peut-être que le beurre lait est là, Virginia aussi, mais par contre le périque je le sens à peine. Peut-être un petit peu. Par contre je sens absolument pas le Latakia. Le Latakia je le sens pas du tout. Normalement il devrait y avoir une odeur fumée mais je la sens pas. Donc là c'est assez curieux quand même. Normalement dès qu'il y a du Latakia ça devrait un petit peu venir par-dessus. J'ai aussi un peu du café pour me rincer la bouche. Alors, là j'en suis à peu près la moitié de la pipe. Et franchement, ça casse pas des briques. Hein. C'est vraiment pas un... C'est un tabac très moyen. Hein. Ouais, c'est un tabac très moyen. Je dis pas que je m'emmerde, ça serait pas le mot. Il a quand même du goût ce tabac. Mais il y a toujours ce goût sucré. Très plat. C'est un goût très très plat. Il n'y a pas de réellement d'évolution. Alors. C'est vraiment... c'est vraiment une déception. Hein. Je suis désolé de le dire, mais dans la gamme Davidoff, il y a des très bons tabacs. Le Royalty, par exemple, est pas mal du tout. Mais alors, celui-là est vraiment... le Davidoff Blavnic Mixture est pas mal non plus. Mais celui-là, en fait, à vrai dire, on sait pas trop où on va avec. Il y a vraiment... ouais, c'est une déception ce tabac. Hein. C'est un goût sucré et plat. Il y a rien qui vous arrive en bouche réellement, qui vous titille les papilles. Le rhum est très bon par contre. C'est du rhum Trois-Rivières. Alors par contre, il a un effet positif quand même. C'est il n'a pas d'effet secondaire. Donc c'est un tabac qui peut parfaitement se fumer en faisant autre chose. Mais vraiment, à part ça, voilà. Voilà. Donc je continue un petit peu à fumer la pipe et puis on se retrouve ensuite. Donc je poursuis le fumage de ce tabac. Il n'y a pas grand chose à dire hein, pour le moment, en réalité. Si ce n'est que le goût sucré qu'on avait au départ est toujours présent, ça y a pas de problème. Alors il y a un petit truc en plus qui est apparu. Alors c'est un peu difficile à expliquer. Mais au niveau goût, hein,
Il y a une espèce de rondeur qui est apparue. Voilà, c'est-à-dire que le goût sucré qui était assez plat du départ est toujours là, mais il y a un petit peu plus de rondeur dans le tabac. Voilà, donc il est un peu plus, il a un peu plus de caractère. Alors je pense que c'est peut-être lié au Latakia, qui là on commence un tout petit peu à sentir le goût de fumée, mais c'est très léger. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le Latakia, je pense, qui s'exprime un petit peu. En... Regarde, je suis à peu près... Ouais, j'entame la deuxième moitié de la pipe, là. Alors, donc, la prochaine escapade, donc ça sera une escapade qui a été tournée à Chartres, puisque j'ai de la belle famille, hein, là-bas. Donc, j'ai fait des prises de vue sympathiques, de la cathédrale, notamment, des bords de l'Eure, promenade aménagée. Donc c'est une balade que j'ai appréciée. Alors ça aussi, hein, les escapades, ce sont des balades. C'est pas des dégustations en extérieur. Hein. Je voulais le préciser. Donc je vous présente le tabac, la pipe que je fume. Mais le reste, c'est vraiment une balade. Je vous prends avec moi. Et comme je l'annonçais dans la vidéo, la première escapade, c'est une balade. Hein. Donc il faut aussi, j'allais dire les choses comme elles sont. Alors, la pipe, où ça en est? Là, je finis mon café, je finis mon rhum. Alors, le rhum est très bon, hein. Ça fait du bien. Alors, le fond de la pipe, il y a, il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est toujours sucré. Cette fois, le côté rond a de nouveau un peu disparu, je trouve. Et à un moment donné, le Latakia avait l'air un petit peu de s'exprimer, mais là, c'est retombé. C'est un peu comme au début. Enfin, plutôt pas tout à fait au début, c'est là après. Vous savez, vous vous souvenez, au début, j'ai eu cette odeur de viande un peu comme de beefsteak grillé. Ça a très vite disparu pour laisser place à cette fumée sucrée, légèrement sucrée. Alors là, en fin de bol, oula, j'ai soufflé sur la pipe et j'en ai foutu partout. Donc le bol est pareil, il n'y a pas d'évolution réellement. Donc c'est la vidéo va vous paraître plate, mais en fait elle est vraiment en rapport avec le tabac. Il n'y a pas de voyage, le tabac est très plat. Voilà, donc je pense faire une conclusion. Je finis ma pipe, après je vais vous montrer les cendres. Alors, dans l'ensemble, c'est un tabac décevant. Dans la gamme Davidoff, il y a bien meilleur. Donc je rejoins les avis de ce que je vois sur internet. Je rejoins l'avis de Savoir Partager qui avait eu un a priori qui a pas don- qui a donné un avis. Je crois qu'il a dû le goûter ce tabac. Il parlait du Davidoff Royalty et David Goff English Misture. Il n'était pas trop fan. Alors après, évidemment, c'est selon les goûts, hein, mais honnêtement, je trouve qu'il a raison. Ce tabac manque cruellement de caractère. Il y a tout de même ce petit côté viande grillée dès le début qui apparaît, qui reste une minute, même pas, 30 secondes à une minute. Hein. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. Après, il y a de la fumée sucrée, plus ou moins sucrée tout le long de la pipe. Ça bouge pas, c'est très plat. Il n'y a pas de réelle évolution.
Je dirais même que le Latakia, bah, on le sent quasiment pas, alors qu'il est annoncé qu'il y a du Latakia. On le voit avec les brins noirs, mais malheureusement, il y a aucune évolution réelle. C'est un tabac donc en fin de pipe. Bon, il n'y a pas d'âcreté, du moins pour le moment. Là, j'en suis vraiment à la fin. Je sens pas d'âcreté. Voilà. Donc, si je dois donner une note à ce tabac, pour moi, ça vaut. Et si je veux être sévère, c'est 11 sur 20. Et si je veux être gentil, c'est 12. Voilà. C'est un tabac qui vaut entre 11 et 12 sur 20, pas plus. Pour un mélange anglais, qui est pourtant un mélange... qui est qualifié de mélange anglais, c'est une déception. Et le Chacom numéro 1 est largement meilleur. Largement meilleur, alors qu'il est pourtant aussi décrié chez pas mal de personnes aussi. Le Chacom numéro 1, il y en a qui disent que c'est un mélange anglais un peu fadasse. Alors celui-là, franchement, c'est encore pire. Donc, si vous voulez fumer du tabac avec du Latakia dedans, avec du Virginia Latakia, voilà, à la base de l'anglais, on va dire, fumer du Chacom numéro 1, c'est largement meilleur. Franchement, ne tapez pas dans ce tabac-là. En fait, on est un peu perdu parce que c'est vrai qu'il y a à la fois du Virginia, du Burley, du Perique et du Latakia, mais en fait, au final, on a l'impression que tout s'annule. Donc on a une fumée sucrée, mais en fait, il y a quand même 4 tabacs différents dans cette boîte, et finalement, au final, on se rend compte que au final, il en ressort pas grand chose, quoi. Alors qu'il y a quand même 4 tabacs différents, quand même, 4 familles. On pourrait s'attendre à, justement, quand on voit la description du tabac et ce qu'il y a dedans, on va se dire waouh, ça va être un moment terrible, génial et tout, mais au final, c'est un peu pétard mouillé, quoi. Voilà. Alors, donc, il y a des Davidoff qui sont bien meilleurs. Ça, c'est sûr. Dans la gamme Davidoff, j'ai fumé des tabacs bien meilleurs. Voilà. C'est dommage, parce que pour le coup, la boîte est jolie. Le blend est beau aussi. La couleur est bien. Tout est bien, la couleur, le séchage, l'humidité, la boîte est pas mal du tout. Mais alors, par contre, quand on commence à fumer, c'est un des tabacs, pour le moment, c'est pas un tabac qui me laissera un grand souvenir. Il a quand même des effets bénéfiques, il est assez discret. La room note, je la sens pas trop parce que malheureusement quand on fume, on sent pas trop l'odeur de la fumée. Mais il n'a pas d'effet secondaire en tout cas. L'effet secondaire nicotinique, tout ça, il n'y a pas. C'est pas un tabac qui tourne la tête. Il a quand même donc des effets positifs. Il n'a pas le côté qui casse en deux comme peut avoir par exemple certains tabacs, comme le 1637 par exemple à mon égard. Non, il n'est pas comme ça va, il ne m'a pas cassé en deux la tête, heureusement, parce que là sinon je ne lui mettais pas la moyenne. Mais c'est un tabac pour moi assez médiocre quand même. Voilà, c'est dommage. C'est peu dommage. Mais c'est comme ça, c'est mon avis, et puis c'est mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'aimer. Mais je rappelle que ces vidéos de dégustation, c'est un avis personnel, c'est pas un avis, j'allais dire, à prendre en compte au mot, et après vous dire, ah non, oh là là, il a pas aimé ce tabac, non, je vais pas le fumer. Non, il faut aussi faire votre expérience à vous, parce qu'il y a des tabacs que des gens apprécient, je sais qu'il y a d'autres personnes qui adorent les aros. Moi, c'est moins mon cas, mais malgré tout, vu comment ils les décrivent, on a envie presque de les refumer.
Voilà, donc il faut faire votre avis personnel, moi ce n'est que mon avis. Voilà, donc nous allons terminer cette vidéo de dégustation par les cendres. Donc dans l'ensemble ça s'est bien passé le fumage. Voilà, donc le fumage c'est plutôt pas trop mal passé. Bon, il y a quelques encore petits brins qui restent. Très peu de brins non consumés. Donc le fumage s'est plutôt bien passé. Il reste de la bonne cendre, quelques brins, parce que bon, c'est vrai que les fonds de pipe à terminer, on peut terminer jusqu'au dernier brin, mais c'est quand même pas très agréable. Donc là, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. J'ai pas eu à rallumer, donc la pipe s'est arrêtée, puis voilà, puis j'ai vidé tranquillement. Donc comme je disais, c'est un tabac, je donne 11 sur 20. Je vous l'incite quand même hein, à le fumer, hein, parce que c'est pas non plus hein, une horreur, hein, faut pas non plus dire ce que j'ai pas dit. C'est un tabac assez moyen. Il y en a beaucoup comme ça, hein, des tabacs moyens, faut quand même le dire. Donc testez-le. Je pense qu'il est à tester quand même, hein, à fumer. Une boîte à fumer, c'est pas mal non plus. Bon, on y trouve quand même un peu de plaisir quand même, hein. C'est pas non plus hein, une horreur, mais c'est pas le tabac du siècle. Hein. Chez Davidoff, il y a bien mieux, et je pense qu'ailleurs, dans d'autres gammes, il y a bien pire. Voilà, c'est un tabac moyen, quoi. Pas plus, ni plus ni moins. C'est la conclusion que je pourrais donner là-dessus. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo de dégustation. Bye bye à tous, et puis portez-vous bien, et puis bonne bouffarde à tous. Allez, ciao ciao.